ensemble, et je veux saluer le rôle qui a été celui de l'Algérie pour permettre la réconciliation au Mali, qui est un élément indispensable aussi pour la stabilité, et les accords d'Alger doivent être évidemment mis en œuvre. Voilà, parce que nous avons tous conscience que c'est par la stabilité, la démocratie, le progrès que nous pourrons avancer. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous engagés dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a souffert, et de quelle manière, du terrorisme pendant plusieurs années. Elle a payé le prix cher, un tribut terrible au terrorisme. Nous aurions dû, je parle d'une manière très générale, en Europe et dans le monde, mais aussi en France, mieux comprendre ce qui s'est passé au début des années 90 et les choix difficiles qui ont été ceux, à ce moment-là, de l'Algérie. Et l'Algérie et les Algériens, le peuple algérien, ont combattu courageusement le terrorisme. Ne l'oublions pas. Et c'est au nom de cela que nous poursuivrons dans tous ces domaines-là cette coopération et ce partenariat que je saluais il y a un instant. Je crois que c'était entendu qu'il y ait deux questions et deux questions. Question française. Question française. La traduction. Allez-y, allez-y. إذا نحن تكلمنا عن كل هذه المواضيع مع معالي الوزير الأول ومعالي الوزراء الذين رافقوا. قناعتنا في كل المجالات يتعين علينا أن نعمل من أجل الاستقرار وذلك في كل الملفات. هذا صحيح أيضا بالنسبة للصحراء الغربية. موقف فرنسا لم يتغير. نحن نعمل من أجل حل في إطار الأمم المتحدة، وفرنسا تتحمل مسؤولياتها كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن. والموضوع الأمر نفسه أيضا بالنسبة لليبيا، حيث أنه لابد من وجود حكومة شرعية تعمل من أجل سلامة أراضي ليبيا وسيادة القانون ومكافحة الإرهاب وتفادي الفوضى. وفي كل هذه الأمور فرنسا والجزائر تعملان معا، ولهذا نحن نعمل أيضا على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية وعلاقاتنا في مجال الاستخبارات، والبلدان ملتزمان بذلك. الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وثقلها الاقتصادي وسياستها، ونحن إذا ملتزمون بالعمل معا. فيما يتعلق بدول الساحل، أود أن أحيي الدور الذي لعبته الجزائر من أجل الإصلاحات في مالي، وهذا موضوع هام جدا لاستقرار المنطقة، واتفاق الجزائر يجب أن ينفذ. نحن جميعا نعرف أن أهمية الاستقرار من أجل التقدم وضرورة مكافحة الإرهاب، والجزائر عانت كثيرا من الإرهاب في الماضي ودفعت ثمنا عاليا لذلك، وكان علينا نحن الأوروبيين والعالم والفرنسيين أن نفهم أفضل بشكل أفضل ما حصل في الجزائر في بداية التسعينات، وكذلك الخيارات الصعبة التي تعين على الجزائر أن تقوم بها. ونحن نعرف كم أن الشعب الجزائري كافح بشجاعة وحارب الإرهاب، ولهذا نريد أن نستمر في هذه الشراكة. Dernière question. Comment? Bon, vous m'entendez, voilà, bonjour. Elisabeth Pinault. Bonjour, Elisabeth Pinault d'Agence Reuters. La lutte contre le terrorisme a donc été l'un des principaux sujets abordés par vous deux. Mohamed Abrini, arrêté il y a quelques jours en Belgique, a déclaré aux enquêteurs qu'il voulait prendre pour cible la France. Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, que savez-vous de ces aveux de la France pris pour cible? Merci. شكرا. سؤال يتعلق بمكافحة الإرهاب. قلت رأيي السادة أن موضوع مكافحة الإرهاب كان من المواضيع الرئيسية التي تكلمتم عنها. لقد تم توقيف محمد عبريني منذ بضعة أيام، وقال أنه كان ينوي توجيه ضربة لفرنسا. السؤال موجه للسيد فايس، ماذا تعرف عن هذه الاعترافات التي أدلى بها؟ Selon les déclarations du procureur belge, l'enquête a établi que ce groupe qui a frappé la Belgique il y a quelques semaines aurait eu initialement l'intention de frapper de nouveau la France. Les enquêtes en cours, qui avancent en parfaite coopération avec la justice française,
le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, pourrait vous le confirmer, permettront d'en savoir plus. Laissons, de ce point de vue-là, travailler la justice et les enquêteurs. Et à ce stade, il n'est pas nécessaire de faire plus de spéculation. Mais en tout cas, c'est, madame, une preuve supplémentaire des menaces très élevées qui pèsent sur toute l'Europe et bien sûr sur la France en particulier. Et c'est pour cette raison que nous ne relâcherons pas la vigilance. Vous savez, nous avons déjà été, nous aussi, victimes du terrorisme en 2015, à travers les attentats du mois de janvier comme du mois de novembre. Dizaines de nos compatriotes et de nos concitoyens ont perdu la vie, mais ça a été aussi le cas ces derniers mois. Je pense à ceux qui ont perdu la vie à Ouaga ou à Grand Bassam, à côté d'Abidjan. Il y a beaucoup de victimes du terrorisme, il faut en permanence avoir une pensée pour ces victimes et pour les centaines de blessés. Cela veut bien dire que la menace est là, présente, et que nous devons plus que jamais être mobilisés. C'est le sens de notre action sur le territoire national, mais c'est aussi le sens de notre coopération, et d'une coopération très étroite avec le gouvernement algérien, que je veux remercier pour ce travail que nous menons ensemble, et que je veux remercier en concluant ce point de presse pour son accueil et pour ce que nous avons engagé ensemble. شكرا. وكما قال المدعي العام البلجيكي لقد أظهر هذا التحقيق أن هذه المجموعة التي ضربت بلجيكا كانت في الواقع تنوي توجيه ضربة لفرنسا، ضربة من جديد. التحقيق جاري وذلك في إطار تعاون ممتاز بين القضاء الفرنسي والقضاء البلجيكي، ويمكن لوزير العدل الذي يرافقني أن يؤكد ذلك. فلننتظر، فلنترك العدالة والمحققين يقومون بعملهم، ولا داعي للتكهنات في هذه المرحلة. ولكن ما حصل أو هذه الاعترافات دليل إضافي على أن درجة التهديد عالية جدا في أوروبا، في فرنسا خاصة، ولهذا يجب أن نبقى متيقظين. لقد كنا ضحية للإرهاب عام 2015 في شهر يناير ونوفمبر، مات عشرات الفرنسيين، ولا أنسى الضحايا في وغدوغو وفي جران باسام، ونفكر بهم وكذلك بمئات الجرحى. التهديد قائم، ولذا يتعين علينا أن نبقى مجندين قوانا في فرنسا وأن نستمر في هذا التعاون مع الجزائر. وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر للحكومة والسلطات الجزائرية على هذا العمل المشترك، وكذلك على هذا الاستقبال الذي تميز بحفاوة والذين خصونا به. وشكرا. شكرا. جست روحي خففي. D'abord, il faut m'appeler Manuel, sinon je vais mal le prendre. Monsieur le ministre, les deux grands projets sont réalisés au Maroc, alors qu'en Algérie, la France se contente de signer des contrats qui peinent à se concrétiser. Monsieur le Premier ministre, doit-on penser aujourd'hui que l'Algérie n'est qu'un marché pour la France? Ma petite deuxième question, Monsieur le ministre, pourquoi la politique d'investissement adoptée par la France en Algérie est-elle différente de celle adoptée au Maroc? Merci, monsieur. Je suis pas sûr qu'on aurait dû laisser la parole. Mais c'est la liberté de la presse. La liberté de la presse. Non, la liberté des journalistes. Non, je m'inscris totalement en faux par rapport à cette analyse et cette question qui n'a pas besoin de traduire, tout le monde a compris. D'abord, nous, contrairement à vous, nous ne nous plaçons pas dans un rapport avec un autre pays. L'Algérie est un grand pays, par son histoire, par son peuple, et par aussi la puissance de son économie, de son industrie, et pas uniquement dans les hydrocarbures ou de son agriculture. La France est aussi une grande nation, et plus particulièrement bien sûr sur le plan économique et industriel. Et les accords que nous avons signés se traduisent concrètement dans la réalité. Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros encore aujourd'hui qui, à travers les accords industriels, vont être engagés dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Donc il faut sortir d'une vision caricaturale qui viserait à opposer une nouvelle fois l'Algérie et la France avec je ne sais quelle comparaison. D'ailleurs,
Je le dis notamment à la presse algérienne, mais on trouve aussi parfois en France des forces qui n'ont que comme but que de mettre en cause la relation entre la France et l'Algérie. Là, je ne parle pas de la presse. Mais retenez bien cela, ce que le Premier ministre vous a dit également. Nous avons une relation exceptionnelle et rien ne la mettra en cause. Et nous en faisons la démonstration dans tous les domaines. C'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la culture, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans la coopération sécuritaire, c'est vrai dans le domaine judiciaire et c'est vrai aussi sur le plan économique, industriel, agricole, commercial ou financier. Rien, et même votre question, ne la mettra pas en cause. Juste avant de lever la songe, pour encore conforter, dans tout accord commercial, c'est un équilibre qui s'établit entre l'un des partenaires et l'autre. Dans l'ensemble des accords commerciaux, l'État n'intervient pas directement. Nous n'avons pas à intervenir dans ces affaires. Nous facilitons, nous aidons. Depuis 2014, nous sommes en train de réorienter l'économie nationale vers la croissance et vers la création de richesses, donc création d'emplois. C'est notre objectif fondamental pour s'en sortir et pour nous sortir du suivisme chez les hydrocarbures. Là, la route est définitivement tracée. Nous allons là. On a besoin de partenaires. Bien sûr, dans tout partenariat, le principe fondamental, c'est que chacun gagne. Chaque partie doit gagner. À quel titre un opérateur privé et surtout ou bien public vient s'associer à un partenaire français pour perdre de l'argent? Ça ne peut pas se concevoir. Donc je vous le confirme, au contraire, nous devons continuer, c'est la meilleure voie. Le partenariat, il nous permet, nous avons des capacités, nous avons des potentialités. Un grand pays, 37 millions de consommateurs, de l'énergie, des infrastructures modernes, une main-d'œuvre qualifiée, 1,5 million d'étudiants, 98 universités, et je peux vous citer, il y a un potentiel que nous devons mettre sur la ligne de la croissance. Pour ce faire, on a besoin de partenaires de niveau, on a besoin de partenaires qui viennent faire des affaires avec nous, dans l'équilibre pour l'ensemble des partenaires et dans le cadre du respect mutuel. Donc, sur ce chapitre, soyez certains que nous ne sommes pas nés d'hier. À bientôt.